Allô besties, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur un vlog. Je vais vous montrer la poussette double que j'ai choisie, ma valise d'hôpital, les petits updates chambre bébé, où est-ce que j'en suis, etc. Bump update, valise d'hôpital la deuxième fois, second time around. Beaucoup de choses que je fais différentes de ma première valise d'hôpital, des trucs que j'ai trouvé que j'en avais pas amené assez, des trucs que j'ai dû envoyer Gab aller m'acheter à la pharmacie, puis je suis comme j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, puis les trucs que je fais différemment cette fois-ci. Fait ouais, n'hésitez pas à mettre tout de suite un thumbs up puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour vrai. C'est la meilleure rétroaction pour moi, puis j'adore ça. Ma chaîne YouTube, c'est comme ma place préférée. Puis le podcast pour vrai, love it. Alors ouais, on commence le vlog. Let's go faire la valise d'hôpital. Il faut que je rajoute des petites affaires dedans. Puis comme j'ai commencé à avoir des contractions, la phase de latence est commencée. Moi, j'ai des phases de latence longues. En tout cas, j'avais eu une longue phase de latence avec Atlas. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose qui est en train de se faire pour son frère. Alors, j'ai déjà commencé les contractions. Et j'en ai un petit peu comme ça à chaque jour. Puis on va voir à mon rendez-vous, à mon suivi, si j'ai déjà quelques centimètres ou non. Je sais pas si elle va vouloir me faire un toucher de dilatation. On va voir. La première grossesse, si on avait fait un. Peut-être que là, ils voudront pas. Who knows? Mais je suis déjà essoufflée. Allons faire la valise d'hôpital. Premier accouchement, en fait, j'avais fait une valise pour Atlas et moi, puis Gab avait son sac. Cette fois-ci, on a 3 sacs. Un pour moi, un pour bébé, un pour Gab. Parce que je m'étais vraiment pas amené assez d'affaires pour moi. Puis je pense qu'on oublie. En fait, si vous avez écouté mon dernier vlog de même, là, mon dernier vlog avec la valise d'hôpital et tout, je trouve qu'en rétrospective, je suis comme, oh mon dieu, je me suis vraiment pas amené assez d'affaires. J'avais pas réalisé à quel point, en fait, j'allais salir des trucs, puis que j'allais vouloir me changer souvent. Moi, je suis restée 24 heures à l'hôpital avec Atlas, et je suis vraiment contente, parce que ça, c'est le congé court, là. Donc, c'est ce que tu souhaites. Puis, j'ai pas réalisé que, de un, j'allais pas vouloir prendre ma douche là-bas. Moi, je voulais pas me laver à l'hôpital. Fait que j'aimais ça me changer souvent. Puis de deux, justement, c'est salissant, t'as beaucoup de liquide, t'as du sang, si ton bébé te régurgite dessus. Je trouvais que je manquais de vêtements de rechange, puis j'étais comme ok, j'aurais besoin de plus de kit. Fait que ici, on a le sac de Gab. Gab, c'est celui qui a son sac tout fini, tout fait. Gab, lui, il a tout ce qui est comme électronique, des vêtements mous, il y a des snacks, puis c'est ça, c'est pas mal ça dans son sac honnêtement. Moi maintenant, je prends une valise carry-on. La première moitié du carry-on, c'est tout ce qui est care down there, fait que tout ce qui est pour vraiment prendre soin de moi, prendre soin après mon accouchement, puis une moitié au complet, c'est des vêtements mous et confort. Donc je vous explique les musts que j'avais pour ma première grossesse, que j'ai racheté, que j'ai vraiment aimé, puis qui m'ont vraiment aidé. Fait que vraiment, si vous accouchez vaginal, c'est différent pour chaque femme, mais moi, personnellement, j'ai eu comme plusieurs phases dans mon flow sanguin post-accouchement. Fait qu'il y a des trucs que j'ai vraiment eu besoin. Là, j'amène étape 1 puis étape 2 avec moi à l'hôpital, même si d'après moi, je vais être encore dans l'étape 1. Fait que je vous explique. Étape 1, ça là, j'ai passé à travers genre 3 boîtes complets. C'est les pads, en fait, c'est des serviettes sanitaires, c'est des maxi pads. Fait que non seulement c'est une serviette sanitaire, mais c'est vraiment un ice pack. Fait que tu viens comme la casser, puis ça fait vraiment un effet de fraîcheur, de froideur. Moi, sérieux, c'est ce qui me soulageait le plus. Parce que après, une fois que comme tout est passé, les hormones sont, tu sais, l'adrénaline, etc. Moi, j'avais vraiment besoin de sentir du froid. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien au niveau de la guérison. Puis quand tu viens juste d'accoucher, vraiment, le premier 48 heures, c'est là que moi, j'ai eu les saignements les plus significatifs. Fait que ça, ce que j'aimais, c'est que je mettais ça en plus d'avoir une couche. Puis vraiment, les couches, c'est ce que j'aimais le plus. Les couches que j'ai achetées à ma première valise d'hôpital, c'était des Always. C'était genre une culotte d'incontinence / culotte de quand si t'as vraiment un heavy flow, quelque chose comme ça. Vraiment inconfortable, je les ai détestées. Je les recommande vraiment pas. C'était les Always noirs. Il y avait comme un parfum en plus. Je les ai vraiment pas aimés honnêtement. Fait que là, j'en essaie une autre sorte. J'ai acheté une sorte que je vais link dans mon Amazon. En fait, c'est une sorte qui est vraiment faite pour le postpartum. Ce que j'aime, c'est regarder, ils sont déjà emballés individuellement comme une serviette sanitaire, mais ça c'est vraiment comme une couche pour adultes / postpartum, des sous-vêtements postpartum jetables avec déjà une serviette sanitaire intégrée. Ça c'est vraiment fait pour le postpartum, sont hypoallergènes, sans odeur, sans parfum, organiques, sont faits avec du coton. Enfin, je vais les linker, je les ai achetés sur Amazon parce que j'ai vu tellement de reviews sur ceux-là. J'espère que je vais les aimer. De ce que je vois, vu que c'est vraiment fait pour le postpartum, on voit que la bande elle va être faite plus haute, ça a vraiment l'air comme fait pour ça, tandis que moi, c'était pas fait
pour le postpartum, ceux que j'avais acheté à ma première grossesse. Fait que j'ai l'impression que ça va être plus confortable. Puis moi, ce que je faisais, c'est que je mettais la couche en plus de mettre mon ice pack à l'intérieur qui est aussi une serviette. Fait que moi, j'aimais ça mettre les deux. Mais juste que je me sentais juste plus secure, puis je savais que c'était parfait pour les saignements. Fait que moi, le premier 48 heures, je vous dirais que je portais que ça. Fait que ma phase numéro 1, ça va être vraiment les couches, culottes jetables, couches, whatever you want to call them, avec le ice pack ensemble. Fait que ça, j'en amène aussi vraiment beaucoup à l'hôpital. Puis pour vrai, elles sont géniales. Elles sont emballées comme ça, comme une serviette sanitaire. C'est la première fois que je vois ça. Moi, souvent, les paquets de genre couches que je voyais, tu sais, tu l'ouvres, puis c'est comme des couches pour bébé, là, sont pas emballées individuellement. Mais ça, c'est emballé individuellement. Fait que je trouve que ça fait parfait pour ton sac, justement, d'hôpital. Ça fait super sanitaire. Donc ça. Puis j'ai mon étape 2, dans le fond, ma phase 2, les shorts jetables Freedom Mom. Ça aussi, j'en ai parlé. C'est comme un boxer short. Ça, je les avais pour mon premier. Je les ai vraiment aimés. Fait que étape 2, quand j'ai plus besoin de ça, puis que mon segment commence à diminuer, je mettais les shorts soit avec un ice pack si j'avais encore besoin de la fraîcheur, ou sinon avec des pads de nuit. Fait que moi, j'ai quand même passé rapidement aux pads de nuit. Puis je changeais vraiment régulièrement. Par contre, c'est sûr que, comme je vous dis, ça peut varier. Puis peut-être que la deuxième grossesse aussi, ça va être complètement différent de la première, je sais pas. Mais ça, j'étais rendue chez nous quand j'étais rendue à cette étape-là. Fait que je l'amène quand même avec moi à l'hôpital au cas où. D'après moi, je vais être encore plus couche ice pack quand je vais être à l'hôpital. Puis mon étape 2, moi j'aimais beaucoup les boxers comme ça, genre jetables. C'est comme un boxer. Là-dedans, il n'y a pas de serviette sanitaire, il n'y a pas d'absorbant. Fait qu'il faut vraiment que tu viennes ajouter un absorbant. Puis moi, ce que j'aimais aussi énormément, ça m'a vraiment sauvé, c'est les Freedom Mom Cooling Pad Liner. Fait que ça, c'est comme on dirait une wipe pour bébé qui est froide, qui fait un effet ice pack justement, mais très mince. Fait que je venais mettre un liner sur une serviette de nuit dans mon short jetable. Puis ça, j'aimais vraiment ça aussi à travers la journée. Fait que ça, c'était comme mon étape 2 que je vous dis au niveau des saignements. Puis à la fin, mon étape 3, c'était vraiment juste des serviettes sanitaires régulières. Fait que pendant une semaine, je pense, que j'avais des serviettes régulières. Puis après ça, c'était juste un petit protège dessous. Puis après ça, j'avais plus de saignements. Ça a quand même, je pense, 2 semaines de saignements max. Ça a vraiment été super bien au niveau de la recovery pour moi avec l'accouchement vaginal. Fait que c'est ça, c'est comme ma phase 2. Moi, j'aimais vraiment le sentiment de fraîcheur. Les muscles ont tellement travaillé, ton utérus a tellement travaillé. C'est comme après un énorme effort physique. Si t'as des douleurs musculaires, ça fait du bien de mettre de la glace, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment comme un muscle qui est raqué, littéralement, moi c'est même je me sentais. Alors ça, c'était vraiment mes musts. J'ai vraiment une trousse aussi que dedans, j'ai ma bouteille Péri que, oh mon dieu, j'ai adoré celle-là. À l'hôpital, ils t'en donnent une, mais j'ai vraiment pas aimé celle de l'hôpital. Celle-là, je l'ai adorée. S'il y a un angle, elle est juste perfect. Moi, j'aimais ça mettre de l'eau froide, justement, pour vraiment, à chaque fois que tu vas uriner, que tu vas à la salle de bain, pour vraiment bien venir te nettoyer. Ou même juste si tu veux aussi l'amener dans ta douche. Si tu as une douche parapluie, encore mieux. Tu peux vraiment bien te nettoyer. Je suis racheté un spray comme ça, Périnée. Donc ça, c'est un spray que je mettais. Fait que des fois, je mettais vraiment le spray en plus de mettre la glace, nettoyer, mettre ça. Puis j'ai aussi le baume que j'ai vraiment aimé. Fait que le baume Périnée, j'ai adoré ça aussi. Gab s'occupe d'amener genre mes verres de contact, ma brosse à dents, d'autres de mes produits. Il y a comme une trousse de nos produits ensemble. Moi, j'amène pas de maquillage. Je me suis pas maquillée mon premier accouchement. J'amène pas des choses pour me laver. Comme je vous dis, j'avais zéro intérêt de me laver à l'hôpital. J'étais comme, get me out of here. Je vais aller chez nous. Si là, je peux pas partir après 24 heures puis que je dois rester pour x, y raison, j'espère que ça va jamais pas arriver. Si ça l'arrive, j'enverrai Gab me chercher des affaires. Je suis vraiment chanceuse, moi j'habite proche de mon hôpital. J'ai choisi d'accoucher à l'hôpital le plus proche de chez moi. C'est pas mal ça pour qu'est-ce que j'apporte. Je vais aussi me mettre un paquet de lingettes démaquillantes. Je vais prendre ça tout de suite après, ça me fait penser. Genre au cas où je t'ai maquillée cette journée-là, je vais me mettre un paquet de lingettes démaquillantes puis peut-être un nettoyant pour le visage. Comme ça, si jamais je suis maquillée, mais juste un nettoyant puis ma crème hydratante, genre honnêtement. C'est juste les produits vraiment de base, brosse à dents. Tu sais, le but c'est de rester le moins longtemps possible. Je sais qu'il y en a qui vont être peut-être comme oh my god, t'as fait 24 heures sans te laver. Pour vrai, moi j'avais pas de douche dans ma chambre. Il aurait fallu que genre je marche dans le petit corridor genre pour aller me laver dans la douche d'hôpital. Personnellement, je préfère attendre puis juste prendre un everything shower. Puis pour vrai, la première douche que j'ai prise ici après avoir accouché là, wow, genre c'était la douche d'une vie. Déjà que j'ai fait mes contractions puis j'ai fait mon travail dans la douche. Revenir dans ma douche à moi après avoir accouché, prendre ce moment-là pour juste comme faire tout ton scrub, vraiment bien te laver, mettre mes crèmes, mettre mes huiles, laver mes cheveux, genre le feeling d'une everything shower chez vous, post-accouchement. Ah,
a dream. Alors, je fais pas ça à l'hôpital. Fait que ça, c'est ça pour au niveau down there. Au niveau des vêtements. Ok, là, la dernière fois, je m'étais amené 2 kits. Je sais pas pourquoi personne me l'a dit, je me suis amené 2 kits. Un pyjama, puis un autre kit. Genre, je sais pas à quoi j'ai pensé. Puis aussi, j'avais amené du pâle, j'avais amené du beige. Mais juste du noir. Juste du noir ou du foncé. Justement parce que c'était du sang. Moi, j'avais beaucoup de soluté, puis pour vrai, ils m'ont vraiment magané, mais j'ai des veines fuyantes, là, fait que c'est tout le temps l'histoire de ma vie. J'avais plein d'affaires à connecter, ok? Puis, vu qu'ils ont dû me connecter plusieurs fois, j'avais des bleus, j'avais des pansements, tu sais, j'avais la genre de colle d'hôpital, de tape, j'étais crottée. Puis, je me rappelle aussi que j'avais justement du sang, comme je vous disais, fait que foncé, du foncé. Fait que là, j'ai des sweatpants que j'ai achetés au Costco, c'est genre des doubles du Aritzia, j'ai les mêmes du Aritzia que j'ai tellement porté qui ont comme fait un peu des mousses. Fait que j'ai trouvé ceux-là au Costco, j'ai pris les extra larges. Tu veux vraiment être comfy justement si t'as ta couche postpartum, tes serviettes sanitaires, t'as de l'enflure aussi. Après avoir accouché, moi j'avais enflé. Fait que tu veux vraiment être dans du loose et du mou et du comfy. Fait que j'ai un sweatpants noir avec un gros t-shirt aussi extra large, juste un loose t-shirt noir que j'ai acheté au Winners, genre dans la section hommes, vraiment simple, que je vais mettre ensemble. Ça c'est comme mon premier kit. J'ai la robe de nuit que j'avais avec Atlas, ça j'avais vraiment aimé ça, noir, tout à boutons. Ça c'est la première chose que j'ai mis après avoir accouché, puis après que je pouvais me lever, puis tout ça, puis j'avais plus la jaquette d'hôpital. Sinon, j'étais tout le temps dans la jaquette d'hôpital. Fait que celui-là, je l'avais vraiment aimé. Je me suis acheté un pyjama noir t-shirt. Donc, c'est t-shirt avec les boutons et le pantalon long. Puis, je m'amène un cutie pyjama au cas où que je me sente un peu cutie. Mais comme je vous dis, genre, moi, j'étais vraiment en mode relax, zen, mou. C'est mon brun en soie avec mes initiales. Donc, il est manche longue, patte longue. Mais là, j'avais comme mis des vêtements un peu plus chauds parce que il faisait froid, sauf que là, il commence à faire chaud. Fait que je sais pas si je vais peut-être me mettre comme quelque chose de plus lousse. Peut-être une genre de robe vraiment lousse d'été. Mais comme je vous dis, moi, ce que j'avais trouvé avec Atlas, c'est que je m'étais pas assez à portée de kit. Là, je me suis amené 4 kits au lieu de 2. J'ai doublé. Puis, c'était du pâle et trop serré. Comme vraiment le plus loose possible, tu veux te sentir. Surtout vu que t'as genre le ice pack. Hey, tu pourrais marcher là, avec ça dans tes bobettes, là. C'est quelque chose. T'as quand même un ice pack entre tes jambes et tout. Donc, tu veux des affaires vraiment lousses. Pour électronique aussi, j'aime vraiment ça avoir une caméra jetable. Ça, je trouve que c'est comme un must. Ça t'oblige à aller développer tes photos si t'es comme moi puis tu procrastines un peu pour développer tes photos. J'ai la Instamax que j'adore aussi. C'est pour prendre des Polaroids. J'aime vraiment. Puis ça, ce bloc-là, c'est genre le meilleur bloc de recharge portative parce que chaque fil est déjà dessus. T'as pas besoin de te dire « Oh mon Dieu, j'ai oublié mon fil pour brancher dedans ». Dans le fond, tous les fils que tu pourrais avoir besoin, même mes fils de caméra, mes fils de n'importe quoi, sont tous après. Puis c'est ça, Gabi va avoir ses fils aussi. Fait que moi, c'est juste ça que j'amène niveau électronique. Puis Gab a tout le reste. Je pense même pas qu'on va faire la rencontre d'Atlas puis son frère à l'hôpital. Je pense qu'on va faire ça à la maison. Genre moi, pour vrai, l'hôpital, je veux rester le moins longtemps possible. Je veux pas faire mon travail là-bas. Je veux pas rester là-bas longtemps. Je veux faire un in and out. Si je pouvais accoucher puis partir direct en vrai, je le ferais. Mais on peut pas faire ça. Ça serait genre ça mon souhait. Je veux vraiment rester le moins longtemps possible. Puis aussi, la dernière fois, j'ai des choses qui me sont manquées. J'ai manqué d'ice pack comme ça, puis j'ai manqué de couches. Puis j'ai manqué de serviettes sanitaires, puis il y a tout le temps une pharmacie proche d'un hôpital, tout le temps. Donc Gab était juste allé me chercher qu'est-ce qui me manquait. Fait que j'ai en tête que ça se peut qu'il me manque quelque chose puis que Gab va me le chercher. Je vais vous montrer maintenant le sac de Baby Boy. Donc j'amène son sac à couche à lui avec toutes ses affaires dedans pour l'hôpital. Porter des couvertures comme là, je sais pas si ça paraît à la caméra, mais elle est beige puis elle est vraiment genre un bleu quand même flash. J'avais amené beaucoup de doudous blanches à mon premier bébé, puis toutes les draps d'hôpital sont blancs. Fait que genre dès que je déposais ma doudou quelque part, je la cherchais dans les draps d'hôpital. Là je me suis dit que j'allais amener des trucs avec des motifs comme ça, j'allais être sûre que j'allais retrouver mes affaires. Fait que j'éviterais le blanc si vous êtes capable au niveau des doudous pour envelopper. Fait que celle-là est comme en flanellette, elle est un peu plus épaisse, puis j'ai celle-là. Puis aussi dans l'auto avec le siège d'auto, on a déjà amené une genre de comme de doudoune aussi pour mettre autour parce que je sais pas la météo justement s'il fait plus frais. J'ai comme quelque chose que je peux mettre par-dessus le siège d'auto puis qui va le garder au chaud. Fait que c'est ça, on sait pas la météo, on a déjà laissé ça dans l'auto.
On est rendu avec un 7 places besties, genre je suis vraiment un soccer mom, real soccer mom. Ça c'est tout ce que j'amène au niveau de ces vêtements. Pour Atlas aussi, j'avais amené des pyjamas 0-3 mois parce qu'on dirait tout le monde te dit tout le temps t'auras pas besoin de vêtements nouveau-nés, ça passe vite à travers, etc. Mon fils est né à 8,3 livres puis je te confirme qu'il est resté dans le newborn un bon 6-7 semaines. Donc il est resté quand même quasiment 2 mois dans les vêtements nouveau-nés puis j'en avais quasiment pas acheté parce que tout le monde me disait de pas acheter ça. Fait que j'ai regretté puis je l'en commandais sur Amazon genre quand il est né parce qu'il rentrait juste dans le nouveau-né. Puis si je me trompe pas, ma première valise d'hôpital que j'ai filmée ici, j'avais amené genre 2 ou 3 pyjamas nouveau-nés puis 2 ou 3 pyjamas 0-3 mois puis je me rappelle j'en ai manqué parce qu'encore une fois il se salit, il y a du sang, il y a plein de liquide, tu le changes, la première fois que tu mets une couche tu l'as peut-être pas assez mis serré, fait que là il se fait un petit pipi dessus, tu sais comme tu sais jamais. Fait que je te confirme qu'il faut que tu en amènes pas mal. Fait que là tout ça c'est des pyjamas nouveau-nés, des bonnets, des petites mitaines aussi comme ça parce que leurs ongles sont longs quand ils naissent, avec des petits bonnets pour la tête. Les nouveau-nés ça aime vraiment ça être au chaud. Fait que honnêtement là tout ça c'est peut-être genre 5-6 pyjamas. Je pense que j'ai comme 6 pyjamas nouveau-nés avec les chapeaux puis les mitaines là-dedans. Donc si jamais il me manque quelque chose, Gab va pouvoir aller m'en chercher. Mais d'après moi on devrait être pas pire avec ça. Ensuite de ça j'amène un paquet de couches newborn. C'est tellement petit. J'avais oublié comment c'est petit. L'hôpital te donne une couche pour bébé, une serviette pour maman. Fait que amène tes couches, amène tes wipes, amène tes affaires. J'amène un gros paquet de wipes. J'aime vraiment les wipes du Kirkland qui sont fragrance free, qui n'ont pas de parfum. J'amène aussi mon propre matelas pour le changer sur mon lit d'hôpital. Donc j'ai son matelas là-dedans. Qu'est-ce que j'amène d'autre aussi? J'amène mes suces. Bon, ça peut être controversé, il y en a qui veulent pas donner de suce à leur bébé. J'ai un petit sanitizer aussi comme ça. J'aime beaucoup ces wipes là aussi qui viennent désinfecter, nettoyer la suce si jamais arrive quoi que ce soit. J'amène aussi mes débarbouillettes pour tout ce qui est comme faire le roux, etc. Fait que ça j'en ai là-dedans. Donc ça ressemble à ça. Sa chambre est pas mal quasiment toute finie. Il me reste juste à acheter un miroir, mettre le cadre, les rideaux en arrière. Mais vu qu'au début il va dormir dans notre chambre, tu sais ça va me laisser le temps aussi de la finaliser sa chambre. Puis ouais, c'est pas mal ça pour les valises d'hôpital. Are we ready? Alors, on a notre nouveau bolide. Littéralement on dirait une voiture. Une chance qu'on est rendu avec un 7 places aussi comme camion parce que genre c'est tellement gros. Mais on est vraiment content pour vrai parce qu'on a essayé Silver Cross pour la poussette double. À date, je capote, je l'aime vraiment. Pour avoir testé d'autres marques et tout, là, je suis vraiment contente. Ce que j'aime, en fait, il y a plein de configurations possibles. Fait que là, on a mis le landau puis on a mis le siège pour Atlas comme ça. Lui, il aime vraiment ça regarder par en avant. Mais on a genre toutes ces options-là. Je sais pas si vous voyez bien. On a aussi commandé un autre siège pour quand il va... En fait, l'été prochain, on s'attend à ce qu'il rentre dans le même siège qu'Atlas. Alors, on a cette option-là. Mais nous, on les mettrait sûrement comme ça. Deux face à la rue. On a remarqué justement qu'Atlas, quand on le met face à nous, quand on fait la poussette, admettons genre cette configuration-là, il se contorsionne tout le temps pour regarder dans la rue, genre il veut voir qu'est-ce qui se passe, il veut voir les gens se promener et tout. Alors on dirait que cette configuration-là, c'était comme la meilleure pour nouveau-né et toddler. Puis éventuellement, justement, on a un deuxième siège comme ça qu'on a laissé dans notre garage, que ça serait 2 toddler seats. Qu'est-ce que j'adore pour vrai, puis ça j'avais pas ça avec mon autre poussette, c'est que ça vient déjà avec les covers pour la pluie. Ça vient avec quoi d'autre? Tu m'as dit aussi les moustiquaires. Ça, j'avais pas ça, c'est vraiment hot. Surtout les covers pour la pluie, je trouve ça vraiment le fun. Ça vient aussi avec une autre option comme ça que Gab me disait. Fait que dans le fond, celui-là, il est vraiment gros, là. Je pense que tu veux-tu le tirer, montrer, genre, mon petit assistant? Fait que celui-là, le top, il est vraiment gros pour l'ombre, hein. Si on le met complet pour faire de l'ombre, tu disais qu'on en avait un autre même. Plus gros, plus petit. Genre un demi dans le fond. Fait que c'est interchangeable le top dans le fond. C'est ça, là, il y a les genres de moustiquaires en arrière. Fait que ça, tu vois que c'est vraiment intense. Mais on aurait un demi aussi si on veut pas avoir la grosse affaire. L'Ando, il est vraiment heavy duty pour vrai. Super beau. On a pris la All Black. J'adore vraiment de qualité. Le cuir ici, cuir noir. Elle est insane pour vrai. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis il y a un gros panier de rangement qui est vraiment accessible justement avec l'option du landau, là.
On est capable de vraiment venir mettre sac à couche à l'intérieur. Je vous mettrai le lien en bio si jamais ça vous intéresse puis vous magasinez une poussette 2. Au niveau de la largeur, elle est vraiment comme étroite, comme une poussette simple. Je la trouve vraiment parfaite. Je voulais vous montrer, parlant de gear puis d'équipement, on a reçu en fait un nouveau siège qui est convertible, fait un siège qui peut être vraiment utile pour plusieurs années. Je vois que tout le padding il s'enlève, ici ça s'ajuste. C'est vraiment ces sièges-là, je trouve, que tu utilises le plus longtemps. Fait qu'avoir quelque chose qui est vraiment évolutif, qui est convertible, que tu vas pouvoir utiliser longtemps, ça vaut vraiment la peine. Fait que celui-là, c'est le Roamer modèle vanille. J'ai pris la couleur noire. Je vais vous mettre le lien en bio. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir celui qu'on a reçu. Je suis en train de penser à des solutions pour genre faciliter ma vie le matin. Parce qu'on va à la garderie à pied. Fait que habiller ton coco, te rendre à la garderie à pied, mettre dans la poussette. Là, on arrive à la garderie le matin, des fois, ils sont pas dehors, fait que là, redéshabiller. En tout cas, j'essaie de trouver, tu sais, quand ils sont nouveau-nés, t'as comme un genre de grosse doudoune que tu mets par-dessus la coquille pour ton bébé. Puis là, quand ils sont comme plus grands, j'étais comme, OK, y a-tu quelque chose de similaire, un genre de sac de couchage, en fait? Puis j'ai trouvé ça, qui est un genre de sac de couchage. Je sais pas si vous voyez l'image. Pour l'hiver, justement, pour mettre ton enfant dedans. Fait que peut-être genre avec une genre de combine en dessous. Là, de 6 mois à 4 ans, c'est évolutif. Fait que j'aurais même pu l'utiliser justement quand Atlas était bébé. Moi, je l'ai acheté vraiment pour maintenant, là, comme toddler. Puis c'est ça, dans le fond, je vais pouvoir juste l'habiller, comme je dis, avec une petite combine, sa veste, pour aller à la garderie. Le mettre là-dedans, c'est comme un gros manteau d'hiver / de couchage. Refermer ça, puis je vais avoir son frère aussi. Fait que je trouve que c'est génial. Si vous êtes seul au môme le matin avec 2, puis là, tu dois les habiller, mettre dans la poussette, comme je dis, à la garderie, je pense que ça va vraiment me sauver. Le noir avec la mousse à l'intérieur en mouton blanche. Quick little bump update. So, the bump is bumping. Vraiment un bon ballon de basket / melon d'eau qui est là, qui est ready. Oh my god, bestie, c'est tellement beau, the best welcome home ever. Je capote. Je vous insère des vidéos de l'arrangement floral le plus magnifique que j'ai vu de toute ma vie, honnêtement. C'est juste tellement wow. Vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Gabrielle, puis si vous avez écouté genre ma vidéo en fait de demande en mariage en 2021, Gabrielle avait fait plein de recherches pour trouver une fleuriste vraiment grandiose. Puis elle avait trouvé Dorothée, en fait, que c'est elle qui a d'Event Flower. Puis il l'avait engagée pour ma demande en mariage. J'avais tout travaillé ensemble. Après ça, on a vraiment comme bâti une relation avec elle. On travaillait avec elle pour les fiançailles, le wedding. Puis là, il y avait tout communiqué. Il y avait vraiment plusieurs semaines déjà pour organiser vraiment une livraison comme éclair, une installation surprise avec juste 24 heures de préavis. Dans le fond, comme dès que j'ai accouché, il l'a texté pour lui dire. Puis il avait déjà organisé le tout pour qu'on soit pas à la maison quand elle vient installer ça avec elle. En tout cas, il a comme vraiment tout orchestré avec elle pour que j'aille vraiment une livraison comme un welcome home. Wow! Je capote, j'en ai pleuré. Je trouvais que c'était juste tellement magnifique. Ça m'a tellement fait genre sentir spécial. Je suis tellement reconnaissante pour vrai. C'est juste féerique. Je vous montre des petites vidéos encore plus en détail de l'arrangement. Là, c'est au parc avec papa. Fait que moi, je prenais un petit moment pour être en petit cuddle time. On a toujours été une famille de 4, c'est quand même fou. C'est comme if it was always meant to be. Puis là, désolée si I'm rocking with you guys. Est-ce que je suis comme en train de bouger la caméra puis de bercer mon petit coco? Je sais pas si vous étiez déjà au courant, mais je suis vraiment myope et je vois rien sans mes verres de contact ou mes lunettes. Puis ça fait 2 ans que je vais aller m'acheter des nouvelles lunettes, aller essayer des montures et j'ai jamais le temps. Puis Kit m'a envoyé des lunettes avec ma prescription dedans. Je suis tellement contente pour vrai, ça fait ma journée. Fait que je vais faire un petit little try-on des lunettes qu'ils m'ont envoyé. En plus, j'ai rien choisi, je leur ai juste dit envoyez-moi qu'est-ce que vous pensez qui va bien me faire. Puis sur leur site web, tu peux comme essayer des lunettes de manière virtuelle. Puis je suis juste tellement reconnaissante parce que j'ai tellement pas le temps and I am in the newborn trenches. Puis genre quand t'as pas dormi de la nuit pis t'as les yeux tellement secs, mettre tes verres de contact, c'est quelque chose. Fait que je suis vraiment reconnaissante. C'est genre best cadeau que je pouvais recevoir ce matin. Fait que voici la paire numéro 1 que je pense vraiment que c'est ma préf. Deuxième paire qu'ils m'ont envoyée. J'aime vraiment, elle est vraiment légère. L'aspect que c'est comme transparent dans le bas, je trouve que ça fait léger, mais il y a la petite bande ici, vraiment cozy. Ça, c'est la troisième qu'ils m'ont envoyée. It's giving secretary, it's giving... Tassez-vous de là, je m'en vais faire ma thèse.
Puis je m'en vais présenter mon projet devant tout le comité. Genre, I don't know, it gives very serious vibes. Ils m'ont aussi envoyé des lunettes soleil, fait que ceux-là, encore une fois, je vais pouvoir en laisser dans mon auto, puis juste dans le garage, un petit peu partout. Fait que ouais, tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de trucs que j'aimerais catch up, mais en si peu de temps. Parce que pour le moment, mon petit coco, il est tranquille. J'en ai parlé un peu sur Instagram, mais t'sais, avec tout ce qui est arrivé justement avec la tragédie avec mon grand-père, au travers de tout ça, on a notre petit Phoenix qui a une allergie au lait. Donc, comment tu sais que tu as une allergie au lait? Il faut vraiment que ton bébé ait tous les symptômes. Et aussi, dans le fond, une fois que tu as trouvé le bon lait pour ton bébé, tu vas retester avec du lait de vache, puis si, ou le lait que tu avais, je dis du lait de vache. C'est pas du lait de vache, la formule, mais c'est fait avec de la protéine de lait de vache. Tu vas réessayer, puis que si les symptômes reviennent, ça confirme le diagnostic parce qu'il n'y a comme pas de test d'allergie que tu peux faire sur un nouveau-né. T'es allé à Sainte-Justine, t'es à l'urgence, puis il est suivi aux 2 semaines pour la prise de poids, puis être certain que ça va mieux. Fait que tu sais, je partage pas beaucoup mes enfants sur les réseaux sociaux à la base. Tu sais, ils sont ici et là, c'est pas un secret mes enfants, comme ils font partie de ma vie, puis je veux pas les cacher, mais c'est pas eux qui sont en avant-plan. Fait que tu sais, parler de la santé de mes enfants, c'est pas quelque chose que je suis habituée, mais c'est juste que c'est tellement une grosse partie de ma vie en ce moment que j'ai comme pas le choix de vous dire what's been going on. Des journées vraiment meilleures que d'autres et des journées plus faciles que d'autres. Je trouve vraiment qu'il faut célébrer les petites victoires. Comme là en ce moment, le fait que je peux vous filmer, pour moi c'est une victoire. Il est calme, il emporte bébé. On se reparle, besties. Allô, mon enfant, t'es bien? Tu me fais des sourires. Hi! Partager ce que j'aime pour mes autres mamans que leurs bébés font beaucoup de coliques. Nous, on s'est fait prescrire le Nutramigène, mais je sais que tu peux même l'acheter aussi en vente libre. C'est juste que si vous avez peut-être des assurances et tout, vous pouvez en parler avec votre médecin. Moi, je savais même pas que ça existait, donc c'est notre médecin qui nous l'a prescrit. À date, ça va vraiment bien avec ce lait-là. Donc, je le mets dans ma Baby Brezza ici. Puis ce que ça fait, c'est que moi, je le donne à la température corps. C'est littéralement comme si tu faisais un café. Ça fait mon biberon. Puis moi, j'ai les biberons Dr. Brown's anti-colique. Donc, le petit embout qui est ici, c'est vraiment pour comme retenir les bulles dans le biberon. Puis j'ai vraiment remarqué une différence avec ces biberons-là aussi. Je les adore. J'ai pris ce rack-là sur Amazon pour juste comme tout mettre mes biberons ici quand ils sont propres. Puis have it ready. Donc ça, c'est ma petite station. Sur Instagram aussi, énormément de mamans m'ont parlé des gouttes Ovol. C'est eux qui sont revenus le plus de toutes les gouttes homéopathiques qui existent. Pour le moment, je viens juste de les commencer, mais je voulais juste vous le partager si jamais. Mais ça, c'est mon petit setup en ce moment. Ok, besties, je suis présentement en train de faire un little closet clean out, puis de juste faire un gros ménage de mon garde-robe, puis je réalise que je vous ai même pas montré ma dernière commande Mashki, honnêtement. C'est dans mes robes préférées, c'est la boutique que j'aime le plus, ils shippent vraiment vite, j'ai jamais eu de frais de douane, pas de problème. Enfin, je vais vous montrer mes achats. J'ai porté celle-là pour mon shooting de maternité que j'ai fait, qu'on a fait genre maison quand je suis enceinte de Phoenix, puis pour vrai, je l'aime vraiment parce qu'elle est vraiment stretch. Je la recommande, j'ai vu beaucoup de femmes enceintes la porter genre sur mon Pinterest, je la trouve tellement belle, puis je veux la remettre aussi en étant pas enceinte. Elle est vraiment stretch, fait que moi j'ai pris ma grandeur habituelle, j'ai pris medium. Aussi, pendant que je suis enceinte, j'adorais ce set-là qui est aussi un set que je vais pouvoir mettre maintenant comme un beachy tropical vibe. Et là, cette robe-là que je n'ai toujours pas portée parce que mes boobies ne rentraient pas dedans quand j'étais enceinte, j'ai pris medium. Look at this gorgeous gown. Genre, le bas est comme vraiment épais puis doublé. C'est vraiment comme robe de princesse. J'espère qu'elle va me faire pour le baptême à Phoenix. Ce serait tellement beau la porter au baptême ou genre dans une occasion comme un nice brunch, quelque chose de vraiment un événement chic. Je la trouve tellement belle. J'ai tellement hâte de la porter. Fait que celle-là, je l'ai pas encore portée. Puis ouais, je vais vous mettre les liens en bio si jamais ça vous intéresse.